Kabila Benga Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambola kawa, bango bayebi na mamote. Non, ça va pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. To pesi bino mbote bino bandeko nyonso bozali kolanda biso na MKBZ officiel, votre chaîne de vérité, bozali ebele, bozali kolanda biso partout à travers le monde, bozali ko sala partout les moyens que chaîne na biso ezala suivi grâce à vous, tozali vraiment ko zala na bino mikolo nyonso. Surtout na confiance, na fidélité, oyo boupesi MKBZ officiel, merci. Vous êtes toujours prêt, vous s'abonner, vous liker, vous commenter. La vie c'est un combat permanent où il ne faut jamais lâcher, il faut toujours aller jusqu'au bout, comme et ça finira par marcher. Des fois, on n'a pas de résultats escomptés, tels qu'on pense qu'il faut exalter. Mais la vie nous présente aussi ces réalités. Le plus important, c'est de tenir jusqu'au bout et de nous battre pour obtenir des résultats. Et ça, c'est faisable. Bruno Soubandeko Bozali en ligne, merci. Bruno Pe Boza en ligne, je vais vous demander, Bobenga Pe Bandeko Moussous, Bako taper en ligne, to partager la vidéo, il y a une émission Nabiso, to liker yango, to commenter. Tout ça là par tous les moyens et banake bisona bino c'est un contrat de vérité. Merci na bande ko nyonso bepe bazali ko sala ke ensemble na bino toyeba na kolonga etumba oyo popamba te soki moko na moko amemi par na yete ekozala passe. L'actualité est allée dominer na Masolo et Kana Est, il y a République démocratique du Congo. Je crois que les allés Lissoso, Likambo Yako, Obomba Mate, Bolanda qui déjà est commis clair, Sima, il y a Paul Kagame a lancé officiellement guerre contre Mboka na biso. Kagame alobaki ye bitumba eza na Congo eza na Rwanda te pe akosala par tous les moyens que babundisa ba FDLR na manso oyo bazali ko créer comme insécurité pour la Rwanda. Et aussi ça pas tarder, Félix Tshisekedi na conseil des ministres, il a condamné Misalaya M23 et il a même dit n'a pas payé à sous-région, donc a utilisé diplomatie comme d'habitude, mais contrairement à Raymond Chibanda M23, mais j'allais dire contrairement à Christophe Lutundula qui a indexé directement au Rwanda. Et je crois Bolanda qui même interview na yo oyo asalaki na Top Congo où il a dit clairement que non, qui veut la paix prépare la guerre pour répondre na maloba oyo et lobami na Paul Kagame. Mais bon retenir aussi que le président sénégalais Macky Sall président en exercice il y a Union africaine abongisaki masolo moko basolo na nzela ya singa basolo laki ye Macky Sall, Félix Tshisekedi na Paul Kagame. Alors on a communiqué na ya lobby
asepeli lolenge nini le deux présidents basololi na oyo ezotala makambo ya dialogue entre les deux pays et à Monique pour parler l'équipe très bien Masuki Wanate asengi na président Yangola ayape pour poursuivre na ba pour parler na bandeko oyo bazali na ngambo ya sous-région. Donc il a encouragé parce que sommet moko pesala ki na ngambo ya Angola. Alors Macky Sall oyo azali président ya Union africaine alobi ka solo ki na téléphone na Félix Tshisekedi na Paul Kagame bango nyonso trois basolola ki na likambo ezali ya tension na mayimazuta la relation entre RDC na mboka oya Rwanda. Alors je crois que bandeko lobby na meki ko expliquer bino pona koloba ete Rwanda se voit dans l'obligation selon les accords signés entre Bango na Kabila ya CNDP pour basala kango na 2009 baye ko rebondir na 2012 et d'ailleurs je veux même vous laisser Bokolanda série moko ya explication oyo bozomona même na TV5 Monde comment on explique misala ya M23 banani ba finance kaye pe bokomona même que makambo na yebisa kibino makambo na yebisa kibino lobby et yali ya solo bakolo bango na vidéo moko na kotiela bino na parti oyo. Donc na logique tokomi nango lelo le Rwanda alingi ko réguler te. Le Rwanda pense que makambo basolo na Kabila baside basele makambo na bango et d'ailleurs pour bomona la haute trahison na ba territoire oyo ba bandiko kotia ba M23 oyo bandiko mona balobaka non FARDC azo attaquer ba position na biso balingaka te ba soda na biso bakoma kona baye kokuta déjà que na bamboka wana banda 2011 Rwanda acha pont moko boye imuna mboko moko la paso acha pont moko boye oyo batu ya Kabila oyo bayeba et nos forces armées bazongi simate bakoboto la mboka après mboka basoda mususu en nombre ya ba effectif balongwe na ngambo ya Lubumbashi bakiti na ngambo yokuna ya Goma Buruchuru et consort bakiti kuna pona ko défendre be mboka na biso. Mais malgré volonté na bango malgré détermination na bango eza na bato oyo bazondi mateke makambo ekoki kotambola ndenge elongobani pe bato wana esengeli kobundisa bango ti na suka. Mais au moins armée ya mboka na biso etikali pe pamba te armée esali pe déclaration ya armée na biso armée elobi bango bakoki kobanga Kagame ata mokete balobi comme Kagame lui pense yende mokonzi ya bitumba notre armée ali préparer pour répondre na provocation wana inutile et de trop. Et d'ailleurs nous avons dit allez-y nos forces armées tous allez siba na abino sur terrain esengeli boye bake bisika nyonso oyo ba M23 bazalaki bakimi. D'ailleurs même ba territoire oyo ezalaki occupé na ba M23 la police a zongi M23 azwini neye mukato na mukato na ye etalisi ke
aza lisusu te na makoki ndenge bato babandaki kokana ke aza nango. Et nos forces armées bazali ko monter en flèche. Mais au même moment que bato baza une population azali ensemble, Ambongo et les autres bazo tenter de créer diversion, ce qui n'est pas une très bonne chose. On n'a pas besoin na moya lelo ya ko tomber na babiloko wana koko na ba distraction na ba manipulation de mauvais goût. Or pour le moment nous avons l'obligation de regarder d'abord dans la même direction kota la mboka na biso za na niveau nini, parce que les bosso na biso toza na banguna ya Congo kombo na bango FCC, et nous devons faire par tous les moyens pour nous barrer batouana nzela. Alors poete botala ke bitumba oyo na pekisa ki batu ya Kabila balobela yango bokomona ke CNDP OSM23 qui CNDP, on va vous montrer les accords ndengeni ni basinya ki yango banani bazala ki wana côté ya CNDP po basinya yango na 2009 tokomi na 2012 et rebondir ressources kaka bango na ba plan na bango ba créer moi des ordres moko folie. Et puis si vraiment motema pasi et nyoko libiso et betisi bato libako. Alors regardez historique, bon mon plan ya Rwanda, bota la plan ya Kagame na mayo ezata la Congo. Quand nous ici toza distrait, mais il y a des gens qui travaillent pour nous déstabiliser. Bota la historique, ce que boy bisangai, ce que bandeko ya FCC, bato ya Kabila, bakoki kozala tana 1 minute. Bakofungola munoko na bango, kolobela makambo ya ba M23, balobela pe makambo ya ba rébellion, na vidéo bokolanda, bokoyo kapasi, boko comprendre que bato ba kende ko pomola mboka na biso. On suit cette vidéo et on va revenir juste après avec vous pour te continuer na mission na biso na mokolo oyalelo. Et je te fais toujours confiance. Je crois que aussi au aimer vidéo, aussi au partager, puis aussi au liker yango. Tu n'es pas là que pour nous donner de faire des leçons, mais aussi pour nous accompagner. Et je te fais confiance. On suit. On revient juste après cette vidéo. L'autre titre de l'actualité, c'est le ton qui monte entre la RDC et le Rwanda. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, s'est dit vivement préoccupé et a exhorté les deux pays au calme et au dialogue. La RDC accuse son voisin rwandais de soutenir les rebelles du M23 qui ont attaqué plusieurs localités près de Goma, dans l'est du pays. Les combats ont déjà fait plus de 70 000 déplacés dans cette région du Nord Kivu cette semaine. Plusieurs de ces déplacés sont également réfugiés dans un autre pays voisin, en Ouganda. Et le Rwanda est-il un facteur de déstabilisation dans l'est de la RDC? Eh bien, cette semaine, le gouvernement congolais a clairement accusé son voisin et pris plusieurs mesures, comme la suspension des vols de la compagnie Rwandair, la convocation de l'ambassadeur rwandais. Nous allons analyser tout cela ensemble. Nous allons analyser les raisons de ces accusations récurrentes contre Kigali avec notre invité Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Mais d'abord, gros plan sur le M23, groupe de rebelles qui sévissent au Nord Kivu. Qui sont-ils? Comment sont-ils financés? Le point avec Séraphine Charpentier. Tout commence un jour de paix. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né.
Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés. Ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée. Thierry Bircoulon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Le M23 soutenu par le Rwanda, c'est l'accusation du gouvernement congolais. Quel est le faisceau d'indices, peut-être directement et de façon assez abrupte, qui permet de le penser ? Premièrement, comme votre rétrospective historique l'a montré, les liens sont historiques. On parlait du CNDP dans votre reportage et du M23 avant, en 2012. Et à cette époque, en effet, le M23 a été soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc il y a ce premier lien historique. Le deuxième, il est géographique, c'est-à-dire que le bastion du M23, d'où ils ont lancé leur offensive, est à la frontière entre le Congo et l'Ouganda, est très proche du Rwanda. Et en fait, les services ougandais et rwandais ne peuvent pas ignorer ce que fait le M23, et notamment quelle est sa ligne d'approvisionnement logistique qui passe nécessairement par là. Donc c'est ça les principaux indices qui tendent vers cette conclusion. On ne peut pas ignorer la ligne d'approvisionnement logistique. En revanche, personne ne sait officiellement comment est financé ce mouvement. Oui, bien sûr, oui. Bon, ça fait partie en effet de tous les mouvements armés dans l'est du Congo. Il y en a plus de 120 et leurs financements en effet sont pour certains bien connus puisqu'ils sont documentés par les Nations Unies. En ce qui concerne le M23, c'est un mouvement qui a, comme le disait votre reportage, eu son heure de gloire entre guillemets en 2012 et 2013. Après, qui a plus ou moins disparu de la scène congolaise. Ces troupes ont été en Ouganda, au Rwanda, etc., ont disparu un peu dans la nature et ont ressurgi il y a quelques mois, en effet, pour relancer une offensive dans la même zone et sur le même axe qu'ils avaient fait en 2012 et avec apparemment la même intention qu'en 2012, c'est-à-dire prendre peut-être la capitale du Nord Kivu, Goma. Alors, quel serait l'intérêt du Rwanda à déstabiliser l'est de la RDC ? Disons que je crois qu'on ne peut pas parler de déstabilisation, mais plutôt du maintien d'une zone d'influence militaire par le Rwanda, qui est la constante de sa politique à l'égard des Kivu, et plus particulièrement du Nord Kivu, qui est vraiment la province qui est accolée au Rwanda. Et donc, il a toujours mené une politique après son désengagement de l'armée rwandaise il y a maintenant plus de 20 ans, il a toujours mené une politique de zone d'influence par l'intermédiaire de groupes armés. Et donc, ça a été le CNDP, et puis après le M23, alors, et d'autres d'ailleurs. Le M23 n'est pas le seul. Je précise ma question. Quel est l'intérêt de garder une zone d'influence au Nord Kivu ? Kigali, premièrement, considère qu'il y a des groupes armés hostiles qui sont au Congo, les FDLR, et ils ont réitéré cette position lors du sommet de Malabo qui s'est tenu ce week-end, où il y a eu des discussions, où la question de l'offensive dont on parle actuellement a été discutée au sein de l'Union africaine, et donc ils ont réitéré le problème de la sécurité avec ce groupe armé des FDLR qui est toujours là, mais qui est un problème qui est très large
largement surestimé, puisque les FDLR ne représentent pas une menace très significative. Et l'autre raison, qui est sans doute plus importante, c'est en effet le contrôle de certaines zones et de certaines ressources naturelles via des groupes armés qui servent en fait de sorte de gardiens ou de milices pour contrôler des zones où il y a des échanges commerciaux importants. Vous parlez des zones où il y a des minerais. Où il y a des minerais, mais aussi où il y a du bois. Enfin bon, la fraude de minerais a été très documentée entre la RDC et le Rwanda, a été très documentée depuis de nombreuses années, donc ça c'est bien connu. Mais il y a aussi des questions de bois, d'autres ressources naturelles qui se posent. Alors depuis l'arrivée du président Tshisekedi, il y a eu un rapprochement diplomatique entre les deux pays, rapprochement contre l'opinion publique congolaise d'ailleurs. Quel est le risque d'entrer dans une escalade verbale entre les deux pays? Est-ce que finalement c'est pas faire le jeu peut-être de ceux qui n'ont pas d'intérêt à la paix dans cette région? La question, c'est qui est-ce qui a intérêt à la paix dans cette région, puisque le conflit dure depuis maintenant 3 décennies. Je vous la pose on a l'impression. Excellente question. Je pense qu'il y a très peu d'acteurs de la région qui ont intérêt à la paix dans cette zone. C'est pour ça que le conflit dure. Et c'est un conflit qui est devenu un conflit surtout économique, c'est-à-dire qui constitue une rente pour un certain nombre d'acteurs et cette rente est payante. Mais sur le M23, je crois il faut voir deux choses pour comprendre un peu pourquoi cette rébellion revient maintenant après 10 ans. Premièrement, ça fait 10 ans, donc c'est un peu la célébration d'un anniversaire tragique. Si vous reprenez Goma en 2022, après l'avoir pris en 2012, ça serait clairement le signe que rien n'a avancé dans les Grands Lacs et qu'on continue à tourner en rond. Et je pense que c'est très lié aux négociations qui ont eu lieu à Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés, dont le M23 a été exclu. Et donc sa nouvelle offensive est une façon de se réinviter à la table ou de forcer une invitation à la table des négociations, puisque ce qu'il y a derrière ces négociations, c'est aussi une intégration des groupes armés dans l'armée congolaise. Et donc et le M23 recherche cette intégration. Et je pense que du côté de Kigali, il y a aussi une inquiétude de l'influence kenyane, puisque ces négociations ont eu lieu à Nairobi et qu'on voit que le Kenya est de plus en plus actif et qu'il y a un axe entre Nairobi et Kinshasa. Et donc dans le cadre d'un jeu de la géopolitique régionale, je pense que Kigali est aussi en train de réindiquer à Nairobi et aux autres acteurs qu'il est un interlocuteur essentiel dans la zone. Alors, une toute dernière question, il nous reste très peu de temps. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'intérêt ou peu d'intérêt dans la région à la paix. Vous voulez dire côté congolais et côté rwandais, des deux côtés? Je veux dire dans toute la région, c'est-à-dire je parle aussi de l'Ouganda, je parle aussi du Burundi, et puis sans doute peut-être au-delà. Vous savez, il y a 20 ans, il y a eu un rapport que tout le monde a oublié, qui s'appelait le rapport Kassem, qui disait que ce qui se passait dans l'est du Congo était, en fait, le conflit qui avait lieu, était dû à une exploitation illégale des ressources naturelles par des réseaux d'élites transnationaux. Voilà, tout était dit il y a 20 ans déjà. Thierry Viercoulon, chercheur à l'IFRI, Institut français des relations internationales, merci à vous pour cet éclairage. Voilà, je crois que Bolandi, Binomoko, mais si Kangai Nakanesa Lambert Mende au Malanga, Chako National. Ezamouya yo yazaka au narratif. Depuis le ministre a changé le logo RTNC. Bilan a changé le logo RTNC. Communication, et c'est vraiment communication. Lambert Mende parle du Rwanda. Même les gens mais je vais vous laisser suivre Mende. Lambert Mende au Malanga, l'homme au verbe facile. Ceux qui parlent de Kagame, il fait des révélations. Et vous comprenez, le problème n'est pas d'aujourd'hui. Le mal est tellement profond qu'il nous faut une intelligence pour nous contourner les Cambodges. Kabila, il y a une mission. Il y a liquider Mbokanabiso.
notre clairvoyance, le multinational, bana plan na bango. Guerre, besoin de guerre, il y a business. Mais le mal, les abats compatriotes n'angaï, ils vont payer prix. Oui. Les Rwanda. Est-ce que Bakonzi Nabiso, il n'est pas grand temps à te fandi to kanisi, te proposer quelque chose de concret, Namaï Matali Rwanda. Sinon pas économie de trop. Économie de trop. Économie de trop. Rwanda. Boyoka c'est que la mère Menda fait comme révélation. On va revenir juste après. Pendant qu'on continue, M. Nabiso, Namokolo et Alilo. Plusieurs mois, il y a des tensions très fortes. Il y a aussi des accusations très vives entre vous et votre voisin rwandais. Vous accusez nommément le Rwanda de soutenir à bout de bras la rébellion du M23. Le Rwanda nie formellement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous avons effectivement une épine sur le pied avec ce que nous considérons non pas comme un soutien, mais comme une agression directe. Puisque c'est le Rwanda, nous en avons donné les preuves qui ont été confirmées par des ONG internationales, par les enquêteurs des Nations Unies. Le Rwanda a créé le M23. Donc, on ne peut pas ne pas considérer cela comme une agression directe. Et c'est bien dommage, parce que depuis 2009, nous avions parié sur la bonne foi de ce pays voisin pour reconstruire la paix et le développement dans cette région que nous avons en partage. Aujourd'hui, à New York, on a mis en place quelques avancées vers la solution qui nous paraît idoine, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette force neutre internationale qui va essayer de surveiller la frontière commune et en même temps éradiquer les forces négatives que le Rwanda a mises en jeu contre nous. Nous pensons que le problème n'est pas à l'intérieur du Congo, comme nos partenaires rwandais le disent. Le problème est à la frontière parce qu'il est initié au Rwanda et les conséquences se vivent en République démocratique du Congo. Alors vous parlez de cette force neutre. Concrètement, qui va y participer et dans combien de temps pourrait-on la voir se déployer le long de cette frontière si volatile ? Il y a un délai qui a été donné par les chefs d'État lorsqu'ils se sont réunis avant New York à Kampala. Ils se sont donné 3 mois. Je pense que nous sommes un peu à la moitié de ce timing. Depuis lors, les experts sont occupés à Goma à élaborer avec le soutien de leurs homologues des Nations Unies le concept opérationnel qui devra bien sûr avoir l'approbation formelle du Conseil de sécurité avant d'être opérationnel. Nous espérons effectivement que dans 1 mois et demi, 2 mois, que les choses puissent se mettre en marche. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 4000 hommes pour surveiller une frontière qui n'est pas aussi longue que cela, parce qu'il s'agit d'une seule frontière, nous en avons 9, mais c'est avec le Rwanda que nous avons ce type de problème. Est-ce que vous pensez que le Rwanda est prêt à cela? Nous n'avons pas l'impression que le Rwanda collabore suffisamment, ou en tout cas comme nous l'aurions voulu, à la mise en œuvre de cette force. C'est pourquoi nous apprécions les efforts que des amis dans la communauté internationale entreprennent, comme les pressions de l'Union européenne, les pressions des États-Unis et d'autres partenaires économiques du Rwanda pour l'amener à prendre la bonne décision, c'est-à-dire mettre fin à ces interférences en RDC et accepter le déploiement de cette force internationale neutre. Est-ce que vous pensez que le président Kagame est prêt à cela ? Nous pensons que si des pressions suffisantes sont mises par la communauté internationale, particulièrement par les donateurs de l'aide à la coopération au Rwanda, il n'y a aucune possibilité pour le Rwanda de ne pas se plier à ce type de pression. Est-ce que vous craignez que le M23, comme il a menacé récemment, prenne la ville de Goma? Est-ce que, par exemple, au moment du sommet de la francophonie, est-ce que vous craignez des troubles dans l'est du pays, justement pour que cela tombe au moment où tous les chefs d'État sont là? Je vous dirais d'abord que le M23 n'a pas, à notre connaissance, de capacité opérationnelle autonome. Nous appelons le M23 une fiction qui a été créée par le Rwanda pour donner une couverture à cette agression que le Rwanda a perpétrée. C'est le Rwanda qui contrôle cette partie du territoire, ce n'est pas le M23. C'est le Rwanda qui contrôle et que nous n'avons pas pu déloger. Donc nous ne parlons pas du M23. Le M23, c'est la couverture.
Or, si le M23 parle, nous ne voyons pas comment elle pourrait mettre en œuvre ces menaces si ce n'est que si le Rwanda voulait le faire. Or, le Rwanda, je viens de vous le dire, est soumis à forte pression et nous apprécions ces pressions, notamment de l'Europe. Le Rwanda ne pourra pas aller plus loin que ce qui a été fait. Donc, nous pouvons rassurer nos compatriotes de Goma qu'il n'y a rien là d'autre que la volonté du M23 d'attirer l'attention sur lui parce que les jours du M23 sont comptés. Dernière question rapidement. L'ONU a une mission depuis très longtemps. Le Congolais est assombri. Voilà. Je crois que Oana Bolandi Lambert Mende Omalanga, l'homme au verbe est facile. Pas besoin d'un Tchako national. Nous te faisons les Tshisekedi le père. Tango otake campagne na moko na bango. Lambert Mende Otto Bengi Tchako national. C'est le père azalaka numéro 1. Lambert Mende aganga ke chaîne ya RLTV. Il y a Roger Lumbala. L'histoire nous revient quand même. RLTV. Viens à Paris, sur la bologo, pemana yogona papa. Awa baya kutumana baya kuita bazaka. Pemana yo na Paris kuna. Comment est ça? Mais donc, alors, Bolandi. Mais au même moment, bisous de Zolokapé, la population, Bazokende, quoi appuyer les forces armées, Boyosugo Bafayou, ba déclaration Bago Basosal. Na moment où Batros Baza ini, même en Ukraine, oh yo Batu Bazala qui vraiment. Na makambo mususu metango makambo ya riseye bakome bloc ba défendre intégrité mais botala o ya biso bokoyoka fayulu na lisanga bongo botala na sima sayo na kamonde batikili atanga lecture te fini mokolo nu azawada basoli même le moment où ça brille basala ba récupération politique boka mayeba lobby. Et on va revenir juste après pour continuer avec notre émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour vous informer dans une déclaration rendue publique samedi dans la soirée. Les forces sociales et politiques de la nation, sous la coordination du CALCC et du Milapro, réunis dans le cadre du bloc patriotique, décident d'organiser une grande marche populaire pacifique sur toute l'étendue du territoire national en date du 3 juin prochain pour exprimer leur indignation face à la situation d'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Ces forces vives exigent l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa, et le rappel à Kinshasa de l'ambassadeur de la RDC accrédité au Rwanda. En outre, ces forces sociales et politiques demandent au gouvernement en place la suspension de tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda. Peuple congolais, prenons notre destin en main. Trop c'est trop, l'heure est grave, très grave. Nous, forces sociales et politiques de la nation, sous la coordination du CALCC, le Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo, et du Milapro, ministère des laïcs protestants, face à cette énième agression de notre territoire national perpétrée par le Rwanda à travers le groupe armé M23, avons, dans le cadre du bloc patriotique, décidé d'organiser une grande marche populaire pacifique sur toute l'étendue du territoire de la RDC, le vendredi 3 juin 2022, pour 1. Dénoncer et condamner fermement l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays, la RDC, à travers le M23. 2. Manifester notre soutien total aux forces armées de la RDC. 3. Obtenir des réformes électorales consensuelles, gage des élections transparentes, inclusives et partiales, crédibles et apaisées, dans les délais constitutionnels, afin de doter le pays d'institutions légitimes. Toutes affaires cessantes, les forces sociales et politiques de la nation exigent que 1. L'ambassadeur de notre pays au Rwanda soit rappelé.
2. L'ambassadeur du Rwanda en RDC soit expulsé. 3. Tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda soient immédiatement suspendus. 4. Soient arrêtées toutes les négociations entamées à Nairobi avec les groupes armés. 5. Soit levé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Voilà. Ce qu'on a lobaki, Mouya Yana Mende, Bande Konangai, Nani azo mérité na communication. Boyoga Suko Patrick Mouyaye. Mende, non, il parle du Rwanda. Na moment agression, Boyoga Suko ministre Mouyaye. Bato musuba benginga, oh non, tika Mouyaye. Bon papa, na che Mende Boyoki. Malgré ça, makamuna bango basali. Pour Mende pas la soldat rebelle. Mende bozo monoyo. Azo soki caporal soki nani. Boyoga soya Mouyaye. Vous comparez. Considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit. Boyoki Mouyaye, narratif. Montu yaba logo RTNC. Mais on a aussi regretté Boyoki Pe maloba oyo bande ya fayulu balobi en tout cas ipe singa motema pasi. Est-ce que maloba oyo ezali vraiment normalement kitoko pour te batu bayoka yango? Restons unis autour de l'essentiel. La deuxième numéro. Bye. Kabila Beka Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo.